se passe de façon concrète en une phrase? Vraiment, il faut qu'on ait des réponses claires. Je vous donne la réponse. Je peux peut-être répondre à ça parce que c'est une question pratique. Vous me permettez, je vais essayer de répondre et vous reprenez la parole. Alors, à l'article 404 du Code de la construction et de l'habitat, il est dit ceci. Vous voulez une réponse exacte. Donc, le recouvrement se fera soit par le syndic, soit par un cabinet de recouvrement désigné par l'Assemblée générale. En cas de non-paiement, maintenant je viens à votre réponse, en cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndic va adresser une lettre de relance au copropriétaire défaillant. D'accord. Donc, on va lui adresser une lettre de relance. S'il ne s'exécute pas, le syndic va intenter une action en recouvrement forcé de la créance. Ce qui donc lui permet d'aller voir un commissaire de justice anciennement appelé huissier pour lui envoyer une mise en demeure de payer. Mais c'est ça, ça va quelque part. Il ça va quelque part, madame. Je vais vous répondre sur ce point parce que c'est une situation que je vis. Ça fait 6 ans que je suis président. J'ai dit au départ, en tant qu'il y a le droit, mais il y a le terrain. Il y a la réalité, voilà. C'est alors, la pratique qu'on demande depuis si on suit le droit, effectivement, il y a ces recours-là pour, effectivement, amener quelqu'un à payer. Mais combien de temps ça prend? Nous, on l'a fait. Quand je suis arrivé au niveau de l'association syndicale, je dis association parce que nous le sommes, et on va passer syndicat bientôt, le taux de recouvrement est à 6%. On s'est dit, on s'est dit qu'on allait procéder ainsi. On a pris, comme il dit, huissier, mais comme maintenant on les appelle autrement, on a pris un huissier, on a émis des actes et tout ça, mais les gens se sont braqués. Après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu procéder par approche amiable. Approche amiable qui n'est pas écrit là-dedans. C'est écrit, je vous ai dit. Attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, il faut éviter d'être trop... On a procédé par approche amiable, on est allé porte à porte, on a parlé aux gens, on a mis en place une plateforme d'échange, on a communiqué les cotisations tous les mois de ceux qui payent, de ceux qui ne payent pas. Petit à petit, on est remonté à 70%. D'accord. Donc pour vous, en fait, sur le terrain, l'approche amiable marche beaucoup plus. Oui, il faut utiliser les deux. Totalement, je suis d'accord, c'est normal. Il n'y a pas une approche qui est celle qu'il faut. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Voilà, tu n'es pas obligé propriétaire à payer. Tu es obligé de manager, qu'on le veuille pas. Alors, monsieur Lao2, dans certaines cités ou certains immeubles où les gens sont propriétaires, il s'avère que les gardiens, donc les vigiles, ne sont pas forcément issus d'une société privée. Des fois, on a tendance à prendre des personnes un peu âgées qui sont là depuis le temps de la construction. On estime qu'ils sont bien et qu'ils sont là, ne volent pas, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous finissez d'acheter votre bien, on vous dit que chaque appartement, mais chaque maison doit cotiser. Ils sont à l'entrée où il y a le gate, là, où il y a la barrière. La guérite. Donc, la guérite. Donc, s'il y a 30 maisons, les 30 maisons vont cotiser 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 ou 20 000, 20 000. Il s'avère que lorsque vous poursuivez dans les recherches, vous vous rendez compte que le vigile ou bien le gardien n'est payé qu'à 50 000 francs. Et quand on analyse les deux gardiens à 50 000, ça fait 100 000. Mais les syndics ont déjà ramassé les 15 000, les 20 000, 20 000 des 30 maisons. Alors, la question que je vous posais, monsieur le syndic, cet argent va où? Et parce que nous, on paye sur la facture de la CIE la redevance pour qu'on ramasse les poubelles. Vous avez dit plusieurs choses. Non, c'est pas plusieurs choses. Elle n'a pas dit plusieurs choses. Elle a posé juste la question, parce qu'elle a été longue. Mais la question... Il n'y a pas de redevance sécurité. La question est simple. Oui, voilà. Ils prennent beaucoup d'argent à tous les propriétaires, le syndic. Vous faites cotiser, imaginons. Vous aimez bien le terme syndic. Bon, le président. C'est ce qu'on utilise ici. Voilà, on va utiliser ce terme-là pour que tout le monde puisse comprendre, même si ce n'est pas ça que vous voulez. Le syndic prend par exemple 15 000 partout et ils peuvent se retrouver, j'imagine, avec peut-être 300 000, on dit n'importe quoi, alors que les gardiens sont payés à 100 000 en réalité. Où va le reste de l'argent? Ou bien, est-ce que vous regardez le salaire du gardien? D'abord, une association syndicale ou un syndicat qui se respecte n'engage pas des gardiens. D'accord. Il engage une société qui vient avec ses gardiens. Et qui a la responsabilité de ces gardiens. D'accord. Donc, c'est avec le responsable de la société qu'il discute. Très bien. Voilà. Mais l'un dans l'autre, c'est les mêmes cotisations. Non, c'est les mêmes cotisations, parce que nous, on n'a pas fait directement la société de gardiennage, soyons francs. Ça fait 6 ans que nous sommes aussi propriétaires, mais je suis président. Il n'y a pas eu un seul mois d'impayé
des gardiens. Mais ça normal que c'est la cotisation plus. En fait, ce que vous devez comprendre, monsieur Anitier. Moi, j'aimerais ce que vous devez comprendre, oui, vous allez réagir, Lobé. Oui. Ce que je veux comprendre, c'est que c'est vrai qu'on ne parle pas de vous particulièrement. Oui, je sais. Voilà, on parle en général. Oui. Donc, c'est vrai que vous êtes correct, tout se passe bien dans votre cité, mais donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est peut-être des personnes qui sont véreuses, qui ne sont pas des personnes. Donc, quand c'est comme ça... C'est pour ça que j'ai cité les 4 types de... Voilà, donc quand c'est comme ça, vous, peut-être, prenez votre cas en disant, chez moi, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, mais chez d'autres personnes, si ça se passe comme ça, ça veut dire que ce n'est pas bon. De propreté, ça ne se passe pas comme ça. OK. D'accord, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, quelles sont les limites? De plus en plus, les gens font des efforts parce que je suis dans un groupe, sur une plateforme avec des présidents de syndicats, parce qu'il y a de plus en plus de syndicats aussi qui se mettent en place. Mais je connais les problèmes. Je sais que de plus en plus, les situations s'améliorent parce que on se parle et les gens font des efforts pour améliorer leur mode de gestion. Quelles sont les limites du syndic? Est-ce qu'il a le droit de poser des interdits aux propriétaires des maisons? Est-ce qu'il a le droit de dire non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, genre... Le syndic ne peut rien faire qui ne soit dans son cahier de charge. Très bien. Et juridiquement? Juridiquement, déjà, sur la question de la cotisation. Oui. En fait, si on épouse les textes, on va éviter beaucoup de pertes de temps. C'est ça. Parce que je vous ai dit, les organes, lui-même, il les a cités quand il commençait son propos. Il y a l'Assemblée générale des copropriétaires, c'est-à-dire tous les propriétaires. Il y a ceux qui vont surveiller le syndic dans sa gestion, qu'on appelle le conseil syndical. Il y a le syndic. Les gens, pour lever, pour arrêter le montant de la cotisation, d'où votre douleur là, doivent se réunir en assemblée générale. C'est une imposition de l'article 387 du Code de la construction. Et l'article 388 et suivant disent que chaque décision que vous prenez en dehors d'une assemblée générale, où vous imposez avec un groupuscule d'individus au détriment de tous les autres, sont nuls. De plein droit. Très bien. Donc les autres auront le droit de refuser. Maintenant, s'ils ont prélevé qu'il y a un surplus, ils doivent remettre ça dans la caisse. C'est très bien. Oui. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est pas suivant la loi. Ah, c'est à cause on veut parler, on nous laisse pas parler. Les gens vivent des abus, les gens sont abusés dans des immeubles, dans des maisons. C'est ça qu'on parle. Comment est-ce qu'on gère ça finalement? Qui on va voir pour changer les choses? Bravo, les textes de loi qu'on demande. Déjà, vous avez le droit de refuser. Sous-estimer que c'est à tort. Mais quand tu vas refuser, on va te dire que toi, tu ne rentres pas dans la cité parce que tu as refusé de payer, en fait. Cette personne qui vous fait ça, moi, j'allais donner peut-être ce code. Ça s'appelle un code pénal. D'accord. D'accord. Écoutez, monsieur Lebé, s'il y a une chose... Si quelqu'un fait ça, monsieur Lebé, personne n'est passible d'emprisonnement. Vous pouvez porter plainte au Monsieur Lebé, oui, monsieur Lebé, on vous parle là-bas, monsieur. J'ai compris que vous allez répondre à cette question. Oui. Mais ici, s'il y a une personne qui impose quelque chose et il n'y a pas de loi, c'est moi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, désolé. on va partir à la pub et quand vous allez revenir, on va parler de tout ça. D'accord?